Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer, à vous, peuple congolais, et notamment aux dignes fils de ce pays, répartis sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora. Mais avant de recevoir ces bonnes nouvelles, vous devez individuellement et collectivement avoir à l'esprit que notre beau pays n'est pas maudit. Bien au contraire, il est béni. Si vous êtes d'accord avec moi, comme l'un des fins connaisseurs de ce pays, au point anthropologique, culturel, géographique, biologique, géologique, ethnologique, sociologique, écologique, historique, ethnologique, politique, économique, social et environnemental, etc. Vous êtes la bienvenue ou le bienvenu dans cet espace ou dans cette tribune d'intérêt général où se regroupent la plupart des patriotes qui aiment le peuple congolais et ce pays. En fait, l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est de nourrir le débat citoyen, politique et militaire susceptible de dégager l'ennemi commun, le despote Boyamindele Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Pour ce faire, voici 3 principes que vous, Congolais, vous, peuple congolais, vous, dignes fils de ce pays, vous devez avoir à l'esprit ou retenir. C'est très important, c'est les 3 principes-là que je vais vous les décrypter avant les bonnes nouvelles. Il y a 3 principes que vous devez avoir à l'esprit. Et une fois que vous avez ces principes-là, vous devez obligatoirement agir dans cette lutte ou dans ce combat à la fois rude. Rude parce que le despote est encore là, il continue à nous narguer. Et passionnant parce que toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un départ et un terminus. Sassou est à la fin, il va tomber, il doit tomber. Alors, voici pour vous le premier des 3 principes que chacun de vous, digne fils de ce pays, à 2 pas de la chute du plus grand despote criminel de tous les temps du continent, le despote Denis Sassou Nguesso. Ce premier principe est important. Vous le savez que le fonctionnement ou la dynamique d'une lutte ou d'un combat, c'est à peu près comme le fonctionnement d'une cellule. Demandez les biologistes comment fonctionne une cellule. Demandez les biologistes et les médecins comment fonctionne une cellule. Comment fonctionne un organisme vivant. Demandez les écologistes comment fonctionne un écosystème. Donc c'est pareil. Quand vous menez cette lutte contre Sassou Nguesso, nous sommes dans la dynamique des espèces, comme dans la dynamique des espèces, comme le fonctionnement d'un corps, comme d'un organisme. Donc chacun a son rôle. Dans le fonctionnement du corps, il y a des cellules, il y a des tissus, il y a des organes, et tout ça dans un ensemble qui fonctionne bien et le corps en bonne santé. Dans les écosystèmes, c'est pareil. Chaque élément a sa place pour la dynamique de cet écosystème. Et donc, vous devez avoir ça à l'esprit. Que pour la lutte contre les despotes Sassou Nguesso, il y a des agents de l'ombre, il y a des dissidents, il y a des influenceurs, il y a des agents doubles, il y a tout le monde là. Même au sein du clan, il y a des gens qui donnent les informations et autres, parce qu'on en a marre de ce régime-là,
qui risque de leur laisser des merdes pour des lendemains, avec le mal que ça soit fait à tout le monde dans ce pays. Et donc, il y a des gens aussi au sein du clan qui veulent que, bon, ben, on rejoint le peuple, quoi. On n'en peut plus. Donc, il faut en tenir compte, chacun a son rôle et sa mission. Il ne faut pas venir dire, quoi, mais c'est pas ça, ne va pas tomber à côté avec les médias, réseaux sociaux, bien au contraire. On voit bien ce que ça produit. Donc, il y a des gens qui sont dans les médias, réseaux sociaux, il y a des gens qui sont dans l'ombre, dans les armées, dans les institutions, dans les administrations, dans les organismes internationaux et autres. Tout le monde est en équipe. Donc, il faut vraiment en tenir compte de ça. Et la lutte contre la situation, c'est comme les voyages en train. Il y a un départ et un terminus. Il y a des gens qui sont montés dans les trains de la lutte contre la situation en 1997-98. Beaucoup ont été assassinés ou déclassés ou emprisonnés ou autres. Mais il y a d'autres qui sont parvenus, sont arrivés là. Ils continuent avec nous jusqu'à la fin. C'est comme ça. Personne ne doit être laissé de côté. Si quelqu'un vient se dire, ah oui, mais vous croyez que Sassou va... Non, évitez les amalgames. Le négationnisme, les polémiques, ça ne sert à rien. Si bien que dans mes vidéos là, vous verrez jamais ceux qui viennent créer des polémiques, des amalgames, le négationnisme, ça ne sert à rien. Moi, je veux que les gens qui viennent douter, réfléchir et nourrir les débats pour que ceux qui viennent lire les commentaires ou pas puissent avoir déjà des éléments de réflexion. On ne combat pas une tyrannie aussi antisociale et criminelle par les émotions et l'appartenance. Certainement pas. C'est par la raison. La raison de douter, de se suturer, de se organiser et d'agir. Ailleurs, c'est pareil. Il arrive un souci dans un combat. Et les gens s'indignent. L'indignation est humaine. Et après l'indignation, on passe à l'action. Ce qu'on appelle la lutte, la vraie. Par des actions concrètes et autres. Donc, dans cette dynamique de la lutte contre Sassou Nguesso, dans ce processus, il y a des mécanismes, il y a beaucoup de stratégies. Donc, il ne faut pas dénigrer, soit disant, telle personne fait rien d'autre. Non, 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 on ne sait pas. Tout le monde a la même mission que Sassou dégage. Donc, il faut en tenir compte de ça. Pas de polémique, pas d'amalgame, pas de ceci. Si tu ne peux pas, barre-toi de ce combat. Laisse les entraîner, conditionner les vrais à lutter. De toute façon, Sassou va tomber. Et la victoire sera passionnante parce que vous aurez lutté pour... Voilà. Le jour où Sassou entend que Sassou, le plus grand kiné d'Afrique qui est encore là, le jour où il va tomber, toute l'Afrique va en savoir. Donc, mais vous serez les acteurs et témoins. C'est ça qui fera que le combat là deviendra passionnant. Le deuxième principe, sur toi pour lequel vous devez avoir à l'esprit, c'est l'unité. L'unité n'est pas la fusion. L'unité, c'est comme l'union. Vous savez, l'unité ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Et donc, les épreuves que Sassou nous a imposées depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, on le connaît parce qu'il a les moyens de pression. Au niveau administratif, au niveau politique, institutionnel, de tous les barbours et tout compagnie, il a utilisé les moyens de pression là pour se maintenir au pouvoir. Donc on le sait bien. Mais nous, avec comment on appelle ça, avec ces moyens de pression là, ça doit nous souder. Parce que nous devons toujours avoir l'esprit de se regrouper toujours avec les gens qui ont la même mission que vous. Donc il faut toujours avoir ça à l'esprit avec les gens qui ont la même mission que vous. Si quelqu'un commence à faire des polémiques et autres, barrez-vous de lui. Par conséquent, vous le savez qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Vous devez en tenir compte de ça. Il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen ni de dépassement de soi sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futur à édifier. Donc pour cela, vous devez toujours nourrir le débat qu'on est là pour prendre le pouvoir et le partager. Donc tous ceux qui luttent là, c'est vous. Vous devez à tout instant être dans les instances de la présidente de la République, dans le gouvernement, les directeurs des administrations, institutions, ambassadeurs, consuls et autres. C'est vous. Le grand remplacement va arriver et c'est vous qui allez occuper ces fonctions-là.
Donc il faut leur dire qu'on est là pour prendre le pouvoir. Parce qu'ils ont détruit le pays. Nous, on veut prendre le pouvoir et le partager entre résistants, dissidents et tous ceux qui ont contribué à la lutte. Vous devez en tenir compte de ça sans scrupule. Parce qu'ils ont détruit le pays. S'il dit que vous allez faire la même chose, oui, très bien. Si vous pensez comme ça, non, nous on n'est pas comme ça, c'est pas pareil. Vous avez détruit le pays. Nous n'avons pas détruit le pays. Vous êtes compris? Très bien. Zapper l'appartenance, ça nous amène nulle part. Les appartenances, nord, sud, est, ouest, non. On ne peut que parler d'un point de vue culturel, d'un point de vue de la mobilisation. Parce que chez nous, avant d'être intellectuel, homme politique, etc., on est d'avoir tout d'appartenance tribale. Vous pouvez mobiliser au niveau de votre tribu pour l'intérêt général. Mais la tribu ne doit pas être utilisée pour diviser les uns des autres. Ça ne sert à rien. C'est l'ADN des Sassou. On voit bien ce que ça produit. Donc, vous devez vous dire à tout ce monde-là qui lutte au pays comme de la diaspora, vous êtes là, à tout instant, ça se tombe, vous serez soit ministre, soit directeur, soit ambassadeur, soit consul, soit point, ou les marchés et autres. On est là pour ça. On veut le grand remplacement. Il va se faire, il doit se faire. Il y aura un grand remplacement. Parce qu'eux, ils ont détruit les pays. Donc, ce principe de l'unité-là va avec le partage du pouvoir. Donc, on est là pour partager le pouvoir. Donc, vous ne pouvez pas avoir honte de ça. On va les virer. On est bien d'accord? Très bien. Donc, vous avez déjà le premier principe que je l'ai dit, personne ne doit être négligé. Dès qu'il met sa première pierre, soit liker, partager, soutenir la résistance, il participe à tout. Il faut encourager ces gens-là. Le deuxième principe, c'est celui de l'unité. L'unité, c'est construit au gré des épreuves. Et on va là pour partager le pouvoir. Vous imaginez ce qui se passe quelque part au Mali. Mais s'il n'y avait pas des hommes de conviction, ils seront déjà fracassés. Comme chez nous entre 1991, 92, 97. Donc il faut des hommes de conviction. Et ça commence maintenant. Et demain, quand ça soit tombé, on tient que si on met celui-là ministre, il a non seulement les compétences, mais il a la volonté de protéger ce pays. Si on le met demain, celui-là sera patron des services secrets au niveau intérieur ou extérieur, ou on sait que c'est un patriote. Donc c'est vous, travaillez déjà ces dossiers-là à ce niveau-là. Le troisième et dernier principe que vous devez avoir à l'esprit, surtout ce qu'on appelle les rapports de force. Ce monde-là est dirigé par des rapports de force. On ne fait rien. Donc, n'ayez pas, bon, on veut la paix, on veut, on en parle de ça, mais retenez toujours que ce monde-là est dirigé par des rapports de force. À l'échelle de notre pays, voici les piliers de ces rapports de force que vous devez toujours avoir à l'esprit. Le premier pilier de ces rapports de force, c'est la population. Plus vous avez la population debout, instruite et tout ça, c'est déjà une force. Or, de Sassou Nguesso a détruit l'éducation et les valeurs du patriotisme et tout compagnie depuis. Donc, nous, on a ces problèmes de population. Elle aujourd'hui est soumise aux despotes parce qu'il y a trop d'ignorants. Et donc, la valeur population, c'est très important. On veut avoir des peuples instruits. D'où l'intérêt dans nos vidéos, il faut aussi instruire. Il ne faut pas qu'ils jouent aux émotions, qu'on a tapé là, ils ont volé là. Non, donner un peu d'éducation citoyenne aussi. C'est ce que je fais dans mes vidéos. Le deuxième pilier, c'est la matière grise. Avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Donc, ceux qui ont les savoirs et la connaissance, ils doivent nourrir les débats à travers les médias réseaux sociaux. S'ils ont des réflexions intéressantes à faire, ils viennent par exemple les chaînes comme ça, il va chercher Ayatonga dans Facebook et il envoie une vidéo. Est-ce que tu peux réfléchir et voir ça, c'est plus important. On peut faire ça. Il y a plusieurs plateformes de réflexion là via TikTok, via YouTube. Voilà, vous pouvez faire là, il n'y a pas de souci. Donc la matière grise, vous devez toujours encourager la matière grise. Parce que, bon, c'est pas le fait d'avoir des diplômes, non. Et non, non, c'est pas ça. C'est celui qui a le savoir et connaissance, mais également, il a l'essence du patriotisme et autres. Donc, il faut encourager la matière grise qui nourrit les débats depuis ces années-là, jusqu'à nos jours. Le troisième pilier de
de ces rapports de force-là, c'est ce que j'appelle les moyens de l'État. Sassou, on a abusé de ces moyens de l'État, dont les administrations, les institutions, et tout ce qui est de l'État. Hein. Les institutions, les administrations, la diplomatie et tout ça, ils utilisent ça pour lui-même. Que ce soit la force publique, les forces de défense, le renseignement, les diplomaties, les passeports, visas et tout, la fonction publique et tout. Donc, ils utilisent ça contre nous pour se protéger, pour ne pas pouvoir payer la rançon de la gloire et ou de ses crimes. Et pour combien de temps encore? Et le quatrième pilier du rapport de force, c'est l'ordre France-Afrique. Vous le savez que nous avions des soucis avec la France-Afrique depuis les pseudo-indépendances jusqu'à nos jours. C'est là des rapports de force. La France-Afrique utilise aussi ces rapports de force pour maintenir sa place, ses intérêts et autres. Il faut en tenir compte de ça. Il n'y a pas d'émotion, hein. Il n'y a pas d'appartenance, hein. Il n'y a pas de compromission ni quoi que ça. Ce sont des rapports de force. Et donc, il faut toujours avoir cette volonté de rapport de force, comme font les autres au niveau de l'Afrique, à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, comme au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et partout, ça se passe comme ça. Vous voyez, comme la Russie et l'Occident, ils sont en rapport de force là. Donc, vous devez avoir ça quand vous êtes un homme politique que vous voulez défendre le pays. Vous devez toujours avoir à l'esprit qu'il y a ces rapports de force. Quatrièmement, c'est l'ordre France-Afrique. Oui, c'est ça. L'ordre France-Afrique là est là qui nous fait du mal. Maintenant, le cinquième et le dernier pilier, c'est ce qu'on appelle l'ordre mondial. Je vous l'ai dit que depuis la conférence du Congo, c'est-à-dire la conférence de Berlin, il y a eu le premier ordre mondial de 1884 à la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire jusqu'en 1945. Là, c'était le partage de l'Afrique. Après le deuxième ordre mondial de 1945 à 1989, là, ce fut la guerre froide avec l'avènement de la France-Afrique. Les États-Unis, les gendarmes du monde, l'Angleterre, les gendarmes des Indes, et la France, les gendarmes de l'Afrique. Et jouant la guerre entre le bloc de l'Est et autres s'était effondré en 1989 avec la fin du mur de Berlin. Mais depuis là, nous sommes dans un troisième ordre mondial. On a vu l'apogée de l'Occident, avec tout ce qui s'est passé comme bazar dans le monde au cours de l'hégémonie occidentale, qui est à l'apogée, puisque nous rentrons dans un quatrième ordre mondial qui on appelle le monde multipolaire. Et là, l'Occident n'en veut pas. Et donc, il y a des tensions. Et donc là, l'Afrique a bien compris que l'Occident, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas l'apogée, ce n'est pas point. On comprend bien cette guerre-là qui se passe. Parce que l'Occident laissera toujours l'Afrique dans le trou. Et donc là, on cherche à s'élever. Sinon, les Sassou Nguesso ne seraient pas là. S'il n'y avait pas cet ordre occidental. Je réponds. Il faut toujours avoir à l'esprit que nous avions ce troisième principe-là de rapport de force. Et vous devez toujours avoir ça à l'esprit dans la lutte, dans tout ce que vous entraînez contre Sassou Nguesso. Et demain, pareil, en tant que citoyen congolais. Vous avez déjà le pilier, la population. Donc, il faut élever les niveaux de savoir et de connaissances pour la population pour qu'elle devienne libre. Deux, la matière grise, elle doit être éveillée, elle doit transmettre le savoir et la connaissance, les classiques du peuple, les classiques de la lutte et tout ça. Donc, nous ne sommes pas dans l'intellectualité savante, nous sommes dans l'intellectualité militante qui doit apporter les principes et valeurs de lutte, de la citoyenneté, de désobéissance, de la résistance et de la révolte, etc. C'est ça l'enjeu de la matière grise en ce moment, pendant que nous luttons contre Sassou Nguesso. Troisième pilier, nous avons dit les États. L'État, les moyens d'État, Sassou l'a confisqué et c'est pourquoi il nous piétine, il fracasse notre pays et nous sommes là comme les moutons en train de regarder, comme des temps encore. Et puis le quatrième pilier, c'est la France-Afrique dont on connaît les conséquences. Et cinquièmement, c'est l'ordre mondial qui est là. Donc vous devez avoir ça, ces piliers-là. Donc je répète pour les trois ordres, les trois principes. Le premier principe, c'est qu'on est tous dans la même mission. Chacun a son rôle. Il n'y a pas à dénigrer que, ah, tiens, mais toi, tu as fait ça, pourquoi non, il n'y a pas. Ne venez pas créer les amalgames, ni les négationnistes et autres. Dès que je vois ça dans mes vidéos, je ne veux pas, parce que ce n'est pas le moment. Le moment, c'est douter, réfléchir, agir, partager, liker, soutenir, agir dans des différents canaux, et c'est bien comme ça.
Le deuxième principe, je vous l'ai dit, c'est l'unité. Elle ne se déquête pas, elle se construit au gré des épreuves. En fait, l'enjeu est de dégager Sassou Nguesso pour récupérer l'État, les moyens de l'État là, et les partager entre patriotes pour relever les défis d'une nation nouvelle. Et le troisième principe que vous devez en tenir compte, c'est celui des rapports de force. Et le monde est régi par les rapports de force. Tant que vous laissez faire, vous serez broyé, écrasé. Et donc, à l'échelle nationale et internationale, je vous ai dit qu'il y a la valeur population, il y a la valeur matière grise, il y a la valeur moyen de l'État, et il y a des problématiques de l'ordre France Afrique et de l'ordre mondial. Voilà pour l'essentiel des principes que chaque activiste, résistant, influenceur, femmes et hommes de lutte pour la fin de la dictature de Sassou Nguesso doit avoir à l'esprit pour que nous gagnions ce combat qui est déjà rude et... Alors, quelles sont les bonnes nouvelles que je tenais à vous annoncer? Il y a en fait 5 bonnes nouvelles que je tenais à vous les annoncer. Mais pour des raisons stratégiques, je ne vais pas les détailler. Mais je vais seulement vous les énumérer pour que chacun de vous puisse prendre conscience du débat et des enjeux. C'est-à-dire, ces informations-là sont en fait destinées à tous les réseaux de l'ombre qui, depuis le pouvoir, vous savez que dans le pouvoir, il y a des patriotes aussi là-bas. Mais c'est un problème des rapports de force. Vous savez, dans le pouvoir des Sassou, dans le clan Sassou Nguesso, dans les Mboshi là, et tout ça, les nordistes, là, la cuvette là, c'est un problème des rapports de force. Plus les rapports de force est du côté du mal, et plus ça bloque et autres. Mais il y a des gens qui sont là, hein, donc dans un système, il y a toujours des failles, il y a des gens qui sont là qui en ont marre de ce régime-là, qui n'a cessé de piétiner nous, peuple congolais, fracasser notre pays, hypothéquer l'avenir même du clan et d'Mboshi au regard des contentieux que ça va laisser. Il y a des gens au niveau du clan qui ne peuvent pas. Donc il faut les inciter, il faut les mobiliser. Voilà. Donc nous faisons ce devoir-là pour les inciter aussi à se révolter contre les despotes de Denis Sassou Nguesso. Donc le message là, c'est-à-dire les trois bonnes, les bonnes nouvelles que je vais vous en citer là, sont là pour que vous puissiez prendre conscience des enjeux et surtout des principes précités. Nous avons les principes, les 3 principes que je vous ai précités. Mais également, à partir de ces 3 principes-là, vous allez avoir ces bonnes nouvelles-là qui vont vous inciter que, bon ben, si, il y a 5 bonnes nouvelles hein, que je vais vous inciter. 5 bonnes nouvelles en fait. Sur les 5 bonnes nouvelles-là, sont en rapport avec les 3 principes précités. C'est-à-dire tout le monde dans la même lutte, l'unité pour le partage du pouvoir et comprendre les rapports de force. Et chacun doit analyser ça et comprendre ça. Donc, en fait, cette vidéo est destinée à tous les gens de l'action qui, à tout instant, peuvent devenir consuls, ambassadeurs, ministres, directeur des patrons des services secrets intérieurs et extérieurs, de toutes les administrations, donc bref, les moyens de l'État. L'information est destinée à eux. Donc chacun à eux de vous dire à votre papa, maman, frère, cousin, nièce, neveu, grand-père et tout compagnie qui ont en capacité cognitive et patriotique de remplir les missions du pays parce qu'il y aura un grand remplacement. C'est-à-dire à la chute des Sassou, tous ces gens seront virés. Et c'est vous qui seront là. Donc on vous donne les informations là, qui sont très sensibles, mais vous devez les analyser avec la réflexion déjà intellectuelle, puis de votre expérience professionnelle, politique, de la vie de tous les jours, et dans le cas de l'intérêt général. Donc il y a 5 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est qu'il y a comme une main noire, c'est-à-dire le ver est dans le fruit du régime. Vous savez qu'il y a beaucoup d'affaires qui sortent par-ci, par-là. Il y a des tensions entre eux. Donc, il y a beaucoup de choses là-bas. Les gens qui ont envie d'en découdre. Vous savez qu'historiquement, à la fin de l'apartheid, et même
de, de la Deuxième Guerre mondiale, surtout les nazismes et autres. Il y a eu des gens, au niveau des aparthéistes et des nazis, il y a des gens qui ont été récupérés et qui ont continué à servir l'État allemand ou sud-africain parce qu'ils étaient pas du côté du système. Donc ils ont été récupérés, c'est eux qui donnaient des informations, qui donnaient des stratégies pour on vire ce régime-là. Donc au sein du clan, Ombosh et d'Emboshi et des gens de la Kivette là et du Nord, il y en a beaucoup comme ça qui sont mouillés dans le système, mais ils veulent vraiment en sortir. Donc c'est un problème des rapports de force par rapport aux principes précités. Toujours avoir l'idée des principes que j'ai cités à chaque bonne nouvelle là. Vous pensez aux 3 principes que je vous ai précités. Donc la première bonne nouvelle c'est ça, c'est-à-dire Sassou Nguesso là, qui est là. Je vous dis, il y a quelque chose, il y a une main noire. Le verre est dans le foyer. Donc il y a beaucoup d'affaires qui vont sortir pour juger ce régime-là au niveau national et international. Parce que là, c'est les rapports de force qui vont agir aussi. Donc la bonne nouvelle est là. Donc il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de règlements de comptes qui vont commencer là. Donc ça se cherche à temporiser pour ne pas qu'il y ait de la casse. Mais les autres veulent inciter pour qu'il y ait la casse entre eux. Pour qu'on se sorte de là. Parce que il y a certains dans le clan, dans le régime, qui n'ont rien à perdre. Donc, sont eux qui, à tout instant, pourront être récupérés. Ok? Très bien. La deuxième bonne nouvelle sur 5, c'est le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivette. Je vous l'ai dit que depuis le coup d'État, on a massacré beaucoup de militaires du Nord là qui avaient servi au pouvoir. Vous savez que chez nous, quand tout a changé, tout a changé. Il y a beaucoup d'opportunistes et autres. Mais quand le vent encore est en train de tourner, beaucoup sont en train de chercher à tourner la veste aussi. Leur veste aussi. Donc il y a les cas, on dit au commissariat, Mokoko et autres, on en a marre de ces embauchis-là. En général, c'est là-bas comme ça. Au nord, il n'y a pas que d'embauchis. Il n'y a pas que d'embauchis. Ils ont de tous les pays. Et donc, ça commence à bien faire. Et donc, il faut en tenir compte de ça. C'est un signe. C'est un indicateur que nous devons approfondir. On va parler en détail. Mais je vous ai parlé des cas, on dit au commissaire Mokoko et d'autres officiers qui ont été assassinés et des affaires qui sont entre eux. Donc, les dérèglements politiques et militaires dans le Nord est en marche. On ne veut pas de là. Je vous ai dit que si on place un autre embauché, il y aura une cascade de coups d'État. Je vous l'ai dit. Bon, ok. Ça, on va parler en détail. La troisième bonne nouvelle sur 5, c'est la France-Afrique. Nous avions des plans France-Afrique pour Sassou, la presse Sassou Nguesso qui se dessine. Donc, nous, je ne peux pas vous donner ces plans-là. Mais je vous dis que les plans France-Afrique vont aller à l'échec. On regarde ce qui s'est passé au Tchad et au Gabon et autres, puisque nous sommes dans la situation qui, historiquement, depuis l'assassinat du commandant président Marin Gbagbo, on n'a jamais résolu beaucoup de soucis, ce problème-là, on n'a jamais résolu ça. Et surtout, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, il y a eu des dérèglements politiques et militaires dans le Nord. Il y a les contorsions historiques dans le sud où ça soit massacré beaucoup de sudistes et toute compagnie. Et je vous ai parlé des problèmes du sud. Là, je ne veux pas répéter ça sur les 5000 vidéos. Il doit y avoir 2000 vidéos que j'ai parlé que du sud. Vous le savez très bien. Donc, je ne veux pas revenir là. Donc, la France-Afrique doute. Donc, ces plans-là sont maintenant démasqués. On le sait pour des raisons stratégiques. On nous demande de ne pas en parler. Donc, on voit là où il va aboutir. Parce que c'est ça. Mais retenez bien que, et pourquoi on attend que la France-Afrique vienne faire? Parce qu'on repart sur les 3 principes que je vous ai précités. Les 3 principes là, quand tout devient vert, c'est-à-dire les 3 principes deviennent verts historiquement dans une lutte, quand tous les 3 principes là deviennent verts, et il y a la chute du tyran. Donc les 3 principes que je vous ai précités de tout le monde à la même mission et de l'unité et des rapports de force. Et donc, vous devez en tenir compte. Ça se passe là, ça se chamboule, ça chamboule. Et la 4e, c'est pour la France-Afrique, ça doute, c'est pas, d'où les statu quo et autres. Donc, c'est une bonne nouvelle quelque part pour nous. La 4e bonne nouvelle sur 5, c'est le contexte géostratégique. Vous savez qu'il y a des élections aux États-Unis qui risquent de tout chambouler et la problématique RDC ne sont plus arrangées. Tous ces systèmes-là de l'Occident contre le Sud global et tout ce qui se dessine dans la sous-région. Donc il faut suivre là, il y a des situations qui vont se passer à tout instant. On regarde des tensions en cours en RDC, post-électorales,
et surtout de la géopolitique et des contextes des élections aux États-Unis. Je ne vais pas revenir là en détail. Beaucoup connaissent, on en parle. Suivez bien les médias zaïrois. Ils vont vous donner beaucoup d'informations. Donc, je ne peux pas là pour vous faire le devoir à votre place. Vous avez trop de temps. Vous ne likez pas. Parfois, d'autres partagent pas, ils soutiennent pas. Ils viennent seulement écouter comme un spectacle. Ils attendent que tout tombe. Voilà. Donc, nous, là, je parle aux patriotes. Allez écouter beaucoup de vidéos des Zaïrois. La cinquième et la dernière bonne nouvelle, c'est que le tyran est très très malade. Très très malade. Donc, il risque de partir. Mais il y a des gars. S'il part sans être jugé ni humilié, ni condamné, et etc. Donc, risque de défis permanents. Risque de beaucoup de choses qui risquent d'arriver. Et donc, nous devons en tenir compte de ça. Donc, voici les 5 bonnes nouvelles que je tenais à vous dire. La première bonne nouvelle, c'est qu'il y a une main noire. Le verre est dans le foyer. Il y a beaucoup de choses qui vont se dessiner. C'est comme si les nordistes veulent vraiment qu'on débarrasse de ce monsieur-là. On va aller là maintenant dans ce cadre-là. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivu qui se consolident. La troisième bonne nouvelle, c'est la France africaine est aux abois, et d'autres, et ses plans sont déjà identifiés. Donc nous suivons ça avec stratégie. Et qui ne vont pas marcher. On regarde ce qui s'est passé dans ces pays depuis 1997 et en particulier depuis 2015 à nos jours. La quatrième avant-dernière nouvelle, je vous dis, le contexte n'est pas bon pour la France africaine, ni pour le régime, et encore moins pour tout l'ordre mondial occidental à l'échelle africaine qui est identifié comme le problème de l'Afrique. Vraiment, on ne sait pas. Je vous remercie et à bientôt.